Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Océane et je vous présente ici une conférence de 1968 de Neville Goddard, intitulée « Assomption persistante ». Assomption persistante. Je vous dis une vérité. Il n'y a rien de plus grand que votre merveilleuse imagination humaine. C'est elle qui a inspiré Blake, Shakespeare et Einstein, car il n'y a qu'un seul esprit dans l'univers. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est unique. Deutéronome 6.4. Cet esprit unique, c'est l'imagination humaine. Lorsqu'on a demandé à Blake ce qu'il pensait de la divinité du Christ, il a répondu « Le Christ est le seul Dieu, mais je le suis aussi, et tu l'es aussi. » Ne voyez pas le Christ comme quelqu'un de plus grand que vous. Il est le seul Dieu, mais moi aussi et vous aussi. Ne vous considérez pas moins que le Christ, car il n'y a que Dieu qui est votre merveilleuse imagination humaine. En osant assumer que tout est possible à imaginer, mettez cette réalité à l'épreuve, en supposant que vous êtes la personne que vous aimeriez être. Votre esprit raisonnable et vos sens extérieurs peuvent le nier, mais je vous promets que si vous persistez, vous recevrez votre assomption. Croyez-moi, vous êtes le même Dieu qui a créé et qui soutient l'univers, mais vous n'avez pas de clé. Vous devez donc être persévérant si vous voulez provoquer un changement. Le livre de Luc raconte l'histoire d'un homme qui, à minuit, se rendit dans une maison et dit « Un ami est arrivé et il a faim. Veux-tu me donner 3 pains ?» L'homme à l'étage répondit « Il est minuit, mes enfants sont couchés et je ne peux pas descendre pour te donner ce que tu veux. » On dit alors « Mais à cause de l'importunité de cet homme, on lui donna tout ce qu'il désirait. » Le mot « importunité » signifie « impudence effrontée ». Ayant un désir, l'homme n'a pas accepté de réponse négative. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous ne demandez pas à Dieu comme s'il était un autre. Vous demandez à votre moi individuel de réaliser votre désir, car vous êtes lui. Et Dieu, votre merveilleuse imagination humaine, répondra lorsque vous n'accepterez pas de refus, car votre refus vient de l'intérieur, et il n'y en a pas d'autre. C'est au sein de votre propre être que vous persistez à croire que vous avez reçu ce que vous voulez. L'histoire raconte que, bien qu'il soit minuit et que la famille soit endormie, le Père est descendu et a donné ce qu'il fallait. Le Dieu d'un Blake, d'un Shakespeare ou d'un Einstein ne diffère pas du Dieu logé en vous. Car il n'y a qu'une seule imagination humaine. Il ne peut y en avoir 2. Ce n'est pas un Dieu double. Vous et votre imagination n'êtes pas inférieurs à qui que ce soit. Mais vous devez apprendre à être persévérant. Un ami a récemment partagé avec moi une vision dans laquelle j'apparaissais, et je disais « L'histoire de Jésus est une assomption persistante. » Si cela est vrai, et s'il nous est demandé de l'imiter comme un enfant chéri, je dois oser assumer que je suis l'être que je veux être. Je dois continuer dans cette assomption jusqu'à ce que j'ai supposé soit objectivement réalisé. Et si je ne fais qu'un avec tout le monde, comment quelqu'un peut-il être plus grand que moi ? Ne croyez pas que quelqu'un est plus grand que vous à cause d'un influx d'esprit ou de validité. Votre imagination est le seul Dieu, et il n'y a pas d'autre être plus grand que lui. Affirmez que vous êtes ce que vous voulez être. Persistez dans cette hypothèse. Continuez à assumer ce rôle jusqu'à ce que vous avez assumé se reflète dans votre monde. Bien que les églises enseignent qu'un autre, plus grand que vous, a dit « Si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés », ces paroles ont été prononcées par l'imagination humaine. Et parce que l'imagination est une, et que vous ne pouvez pas vous éloigner de cette unité, ne pensez pas à un autre. Acceptez ces paroles à la première personne, au présent, car si vous ne croyez pas que vous êtes déjà ce que vous voulez être, vous mourrez dans vos péchés en laissant votre désir inassouvi. Si vous ne croyez pas que vous êtes tout en imagination, vous continuerez dans votre ancienne croyance, en adorant un Dieu à l'extérieur et non à l'intérieur. À ce niveau, nous sommes fragmentés, mais nous sommes tous cette imagination unique. Le mot Elohim est une unité composée d'un ensemble d'autres unités. Bien que nous semblions être nombreux, de la manière la plus intime possible, nous ne faisons qu'un. À ce niveau, vous et moi, nous sommes d'une basse échelle, à des fins qui dépassent nos rêves les plus fous. Mais nous sommes appelés à faire l'effort de nous élever au-dessus de tout cela.
Cela se fait dans un sens physique, scientifique et artistique, alors que nous commençons à découvrir et à exprimer notre imagination humaine. Nous nous élevons au-dessus de ce niveau par l'acte de l'assomption. Car une assomption, bien que fausse, si elle persiste, elle se solidifie pour devenir un fait. Comme l'a dit William Blake, si l'idiot persiste dans sa folie, il deviendra sage. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ne pensez pas que celui qui est fabuleusement riche a un influx d'esprit différent du vôtre. Il s'imagine la richesse, volontairement ou involontairement. Mais vous pouvez le faire délibérément. S'il ne sait pas ce qu'il fait, il peut perdre sa richesse et ne pas savoir comment la récupérer. Je vous demande, quelle que soit votre situation financière, d'assumer la richesse en toute connaissance de cause. Si demain vous revenez à votre état antérieur, ramenez la richesse en affirmant « Je suis riche », car il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui crée la pauvreté crée aussi la richesse, car il n'y a pas d'autre créateur. Le monde pense à d'innombrables dieux, mais il n'y en a qu'un seul. Ce Dieu, c'est votre merveilleuse imagination humaine. Si vous ne possédez qu'un seul Fils, lorsque l'imagination s'éveillera, le Fils unique de Dieu vous révélera que vous êtes Dieu. La même chose arrivera à un autre, puis à un autre, et finalement tout le monde verra le même Fils, qui révélera à l'individu qu'il est Dieu le Père. Ce monde est une pièce de théâtre, où l'imagination divine devient l'imagination humaine en s'insérant dans une peau d'olive, une peau noire, une peau blanche et une peau rouge. Bien que nous semblions différents, nous verrons tous le Fils unique de Dieu, ce qui prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'objectif de la pièce est de développer le pouvoir créatif de l'imagination. Ici, nous sommes fragmentés en d'innombrables parties, destinées à nous rassembler en un seul Dieu, le Père unique de tous. Commencez maintenant à utiliser activement et constamment votre imagination, car en prouvant son pouvoir créatif à ce niveau, vous vous éveillez à un niveau supérieur, et vous naissez dans le monde des esprits où vous savez que vous êtes Dieu. Prouvez-vous que vous êtes Dieu, en sentant que votre désir est maintenant un fait accompli. Écoutez vos amis parler de vous. Se réjouissent-ils de votre bonne fortune? Ou expriment-ils de l'envie? Imaginez que leurs paroles sont vraies. Persistez à imaginer qu'elles sont vraies. Continuez à imaginer que votre désir est déjà un fait accompli. Et lorsqu'il sera objectivement réalisé, vous en aurez la preuve. Pensez à quelque chose de beau que vous aimeriez offrir à quelqu'un d'autre. Demandez-vous ensuite, si vous lui offrez ce cadeau et qu'il ne l'accepte pas, si vous voulez le garder pour vous. Si, par exemple, vous donniez $1 million à un ami et qu'il ne l'acceptait pas, seriez-vous prêt à le garder? Je suis sûre que oui. Imaginez alors que vous lui donnez l'argent, puis que vous le donnez à d'autres personnes de la même manière. Vous n'avez peut-être même pas de compte en banque, mais vous pouvez quand même donner, parce qu'il n'y a personne d'autre à qui donner que vous-même. Il n'y a qu'un Dieu, dont le nom est « Je suis ». Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. Cette grande confession de foi est consignée dans le 6e chapitre, 4e verset du livre du Deutéronome. Le Seigneur n'est ni deux, ni une douzaine, mais un seul. Si je dis « je suis », c'est un. Mais si je dis « nous sommes », je parle de plusieurs. Le nom de Jésus est « je suis ». Il n'est pas un être supérieur autre que vous-même. Il est la source d'inspiration de tout ce que vous écrivez, qu'il s'agisse de futilité ou de choses profondes. L'inspiration ne vient pas d'un autre être, car il ne peut y en avoir d'autres. Lorsque vous vous asseyez pour écrire, les pensées viennent de votre propre être. Il est absurde de penser qu'un autre être vous possède. Les grands poètes Shakespeare, Blake, n'avaient pas de grand influx spirituel en eux qui soit plus grand que l'influx spirituel en vous. C'est impossible, car il n'y a personne de plus grand que soi. Lorsque quelqu'un me dit qu'il est sous l'influence d'une puissance supérieure, je lui réponds que ce n'est pas possible. L'inspiration vient des profondeurs de son âme. Peut-être avez-vous un article dont vous aimeriez faire la publicité. En pensant aux besoins de votre client, la réponse viendra du plus profond de votre âme, et vous saurez ce qu'il faut dire pour promouvoir votre produit.
Vous ne recevez pas un influx d'esprit extérieur à vous, car il n'y a personne de plus grand. Il n'y a que Dieu, et Dieu est unique. Dans le livre des psaumes, il est dit « Communie avec ton propre être ». Asseyez-vous tranquillement, soyez en paix avec vous-même, et soudain, les pensées de Dieu commenceront à affluer en vous. Au début, vous étiez Dieu, et à la fin, vous et moi et le vaste monde de milliards d'êtres humains seront rassemblés en un seul Dieu. Une seule imagination est tombée dans ce monde fragmenté, où d'autres semblent exister, mais le tout est en chacun de nous. Les ennemis de l'homme sont ceux de sa propre famille, car ils sont tous en lui. Ignorant cela, l'homme se bat en lui-même, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'y a pas d'autre personne, mais seulement lui-même. Il en parle alors aux autres dans l'espoir de se convaincre lui-même, et comme il s'élève de l'intérieur, il est rappelé à l'être unique qu'il était avant que le monde ne soit. La chute dans la division était délibérée pour l'expansion de Dieu dans l'unité. Il n'y avait pas d'autre moyen d'étendre votre pouvoir créatif que de tomber dans les limites et de les surmonter. En tombant, votre être s'est fragmenté. Je l'ai vu très clairement en vision. D'abord, un rocher est apparu, puis il s'est fragmenté. Et en se rassemblant, il a pris la forme d'un homme assis dans la posture du lotus, méditant, rayonnant. Je savais que je me regardais. Et alors qu'il commençait à briller comme le soleil, je me suis réveillée dans mon appartement à New York. Je vous raconte ce que j'ai fait, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Chacun de nous a en lui un être qui nous médite. L'être en vous et l'être en tous forment l'unique être parfait, qui a chuté et s'est fragmenté. Un jour, tous les êtres vivants s'uniront pour former le Dieu unique, qui est tombé et s'est fragmenté. Savez-vous ce que vous aimeriez être? Osez l'assumer, et pendant une semaine, affirmez « J'ai supposé que j'étais celui que je voulais être. Je continue à l'assumer, et je continuerai à l'assumer, jusqu'à ce que j'ai assumé se réalise objectivement. » Endormez-vous en supposant que c'est vrai et laissez l'être vivant en vous lui donner vie. Dieu le Père rêve au fond de votre âme. C'est lui qui a commencé en vous une bonne œuvre et c'est lui qui l'achèvera au jour de Jésus-Christ. Ce jour-là, vous serez amenés à la même perfection que le Père en vous, car Dieu se rêve en une plus grande image de lui-même. Et vous, le rêveur, vous vous rêvez à l'image de vous-même. Pendant que vous êtes ici, vous pouvez assumer n'importe quel désir pour vous-même et ce que vous aimez. Ensuite, vous pouvez oser croire en ce que vous avez supposé. Et si vous poursuivez votre hypothèse, vous l'exprimerez. Mais vous devez croire ou vous mourrez dans vos péchés. En vous parlant toujours à vous-même, vous vous dites que si vous ne croyez pas que vous êtes l'homme que vous voulez être, vous resterez l'homme que vous ne voulez pas être, mourant ainsi dans vos péchés. Croire en un autre, qu'il se présente sous la forme d'un Blake, d'un Shakespeare ou d'un Einstein, c'est avoir un faux Dieu. Vous devez croire en vous-même ou mourir dans vos péchés. Vous devez croire que Dieu s'est réellement transformé en vous pour que vous puissiez devenir Dieu, car c'est ce qu'il a fait. Son nom est « Je suis ». Et à moins que vous ne disiez en vous-même « Je suis ce que je veux être » et y croire, vous continuerez à dire en vous-même « Je voudrais être ce que je veux être » et vous mourrez dans votre frustration, votre péché. Je vous incite à apprendre à croire en vous. Je vous incite à apprendre à croire en vous. Cela peut sembler difficile au début, mais ce n'est pas le cas si vous êtes prêt à vous lancer et à essayer. J'admire les grands poètes inspirés. Shakespeare est merveilleux, Blake est tout à fait merveilleux, et Einstein est vraiment grand dans son domaine. Ce sont des hommes inspirés, mais ils n'ont pas reçu d'influx spirituel qui les rendrait plus grands que votre imagination humaine. Car leur imagination et la vôtre ne sont qu'une seule et même grande et divine imagination. Leur travail ne provenait pas de quelque chose d'extérieur à eux, mais de leur propre imagination, de leur éveil. Cette même imagination est la vôtre, car il n'y a qu'un seul esprit. L'esprit de l'homme ne fait qu'un avec l'esprit de l'univers,
et il n'y en a pas d'autre. Commencez dès maintenant à saisir le sentiment d'être cet esprit unique. Endormez-vous avec le sentiment d'être Dieu. Et lorsque vous reviendrez en précipitation de la profondeur de l'inconscience vers ce niveau-ci, vous ferez d'innombrables petits rêves fous, basés sur cette personne que vous êtes en train de concrétiser. Vous donnerez de l'importance à ces rêves, mais oh, quelle profondeur vous atteindrez dans ce qui est inconscient par rapport à ce niveau. Que personne ne vous fasse peur, car vous êtes un être immortel qui ne peut pas mourir. Bien que je me sois éveillé à ma divinité avant vous, je ne suis pas meilleur parce que j'y suis arrivé le premier, car ça ne veut rien dire être le premier. Tout le monde se dirige vers ce niveau et personne ne peut échouer. Et lorsque tous seront revenus, quelle joie s'exprimera lorsque nous formerons un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Chacun aura la vision et se prouvera à lui-même qu'il est Dieu le Père. Je vous invite à appliquer ce principe et à vous protéger contre les coups normaux de la vie. Si vos amis et vos proches ne peuvent pas croire, couvrez-les quand même, car quoi que vous leur laissiez ici, vous n'arrêterez pas les coups donnés par la profondeur de leur propre être. Si vous laissiez à chaque ami 100 000 $, vous les calmerez pour un moment, mais la profondeur de leur être continuera à leur faire vivre des expériences, afin qu'ils s'éveillent à la connaissance qu'ils sont le Père du Fils unique de Dieu, David. Le monde cherche la cause des phénomènes de la vie, sans savoir quel est son propre moi. Quelle responsabilité vous incombe lorsque vous découvrez que votre conscience est la cause de tout ce qui vous est arrivé, de ce qui vous arrive et de ce qui vous arrivera. Mais lorsque vous vous rendrez compte que vous êtes la cause de tous les coups, de tous les maux de cœur et de toutes les douleurs qui vous arrivent, vous commencerez à changer votre façon de penser. Et à mesure que vous le ferez, les Écritures se déploieront en vous. Entrons maintenant dans le silence. Neville Goddard.